Merci beaucoup André. Bonjour à tous. Je suis présent ce matin par amitié pour le sénateur Gattolin, qu'effectivement je connais depuis longtemps, par respect aussi pour le combat de la femme de Samba Tsompone. Nous connaissons ce combat en France. Vous avez réussi à le faire exister, à le faire vivre dans les discussions que nous avons avec le gouvernement du Laos, qui sont à chaque fois l'occasion d'évoquer la situation de Samba Tsompone. Jamais nous n'arrêterons de poser la question tant que nous n'aurons pas les réponses que nous attendons depuis longtemps, aussi longtemps que vous. Malheureusement, dès sa disparition et puis dans les contacts qui ont suivi en 2013, en 2014, nous avons demandé des éclaircissements, nous avons demandé des informations. Nous n'avons eu à ce stade aucune réponse crédible. Alors évidemment, pour la diplomatie, dans ces cas-là, le constat est parfois cruel, c'est celui d'un sentiment d'impuissance. Je crois qu'il ne faut pas s'y résigner. Emmanuel Decaux disait très justement qu'il existe des instruments de droit. Alors d'abord, on essaie de faire en sorte que le Laos tienne son engagement de ratifier la Convention sur la protection contre les disparitions forcées. Il y avait eu des ouvertures en ce sens, elles n'ont pas encore été confirmées, mais encore une fois, chacune de nos rencontres est l'occasion de rappeler cet engagement. Il y a assez peu de contacts bilatéraux entre la France et le Laos, mais nous avons une histoire partagée, nous avons aussi des valeurs en commun, une langue parfois. Il y aura un sommet de la francophonie dans les jours qui viennent, donc des occasions à chaque fois d'évoquer la situation au Laos et précisément le cas de Samba Tsompone. L'examen périodique universel, on en a parlé, évidemment, on connaît les limites de l'exercice, mais c'est aussi quelque chose qui permet de rappeler, de marquer dans le temps notre préoccupation. La réponse qui a été faite par le Laos, effectivement, n'est pas satisfaisante dans le cadre de l'EPU. Ce qui se passera, c'est que lors du prochain cycle, et ça revient quand même assez régulièrement, tous les 3 ans, ou 4 ans maximum, nous reposerons la même question, et d'autres peut-être le feront, de sorte que le Laos sache que tant que la vérité n'aura pas été faite, il y aura cet irritant dans nos relations, et dans ces relations avec l'ensemble de la communauté internationale, parce que, au-delà du cas individuel et ô combien poignant, le documentaire que nous venons de voir l'a rappelé, de Samba Tsompone, il y a d'autres cas de disparition forcée sur lesquels également nous avons demandé des investigations crédibles. À ce stade, aucune de ces affaires n'a été élucidée et nous n'avons pas le sentiment que les moyens qui ont été mis en œuvre le permettront un jour. Donc c'est vraiment un changement de braquet, si j'ose dire, que nous demandons aux autorités du Laos pour faire en sorte que cette affaire soit enfin éclaircie, que le Laos se conforme tout simplement à ses engagements internationaux au titre du pacte sur les droits civils et politiques. Certes, il n'a pas encore ratifié la Convention sur les disparitions forcées, mais ce pays est membre de la communauté internationale et il était présent dans les débats à l'Assemblée générale des Nations unies, comme tous les pays membres de cette communauté, comme tous les pays membres, dont la France. Il doit se conformer aux règles communes que nous avons adoptées ensemble. J'entends beaucoup en ce moment parler de valeurs occidentales qui auraient été imposées à d'autres pays et qui ne seraient pas conformes finalement à leurs traditions. C'est à ce concept de valeurs occidentales qu'on essaie parfois de réduire la notion de droits de l'homme. Nous disons, et ce cas en est une illustration, que les droits de l'homme, ce ne sont pas des valeurs, ce sont des droits. Le droit tout simplement à ne pas être enlevé dans son pays par des inconnus sans qu'on ait aucune nouvelle sur son sort. Ces droits, les pays qui font partie de la communauté internationale se sont engagés à les faire respecter et nous ne faisons que les rappeler. Nous n'imposons aucune valeur, nous ne faisons aucune ingérence, comme on nous le reproche aussi parfois. Nous rappelons simplement à tous leurs devoirs, ceux qu'ils se sont engagés à respecter. Et c'est valable pour la France aussi. Je tiens à préciser que nous sommes dans un cadre totalement multilatéral, que nous ne
sommes pas là pour donner des leçons, absolument pas. Nous sommes simplement là pour rappeler ces droits et pour aider et soutenir ceux qui sont engagés dans le combat pour leur respect. C'est exactement ce que vous faites ce matin. Je voulais vous en remercier, vous dire que le gouvernement français est à vos côtés dans ce combat, que nous savons qu'il sera sans doute long et difficile, mais que nous espérons bien avec vous le remporter un jour. Merci beaucoup.